Invoquant un conflit mondialisé, le président russe Vladimir Poutine a menacé de frapper les pays occidentaux. Le président russe Vladimir Poutine a menacé, lors d'une allocution télévisée, de frapper les pays occidentaux dont les armes sont utilisées par Kiev en Russie. Selon lui, le conflit a pris un caractère mondial et la Russie est prête à tous les scénarios. Vladimir Poutine a également confirmé que ses forces avaient frappé jeudi l'Ukraine avec un nouveau type de missile hypersonique à moyenne portée, après un tir sur la ville de Dnipro qui ne portait pas de charge nucléaire. Dans une adresse à la nation de moins de 10 minutes, Vladimir Poutine a dénoncé 2 récentes frappes réalisées par l'Ukraine sur le sol russe à l'aide de missiles américains Attack mais britanniques Storm Shadow. Elle a dit à plusieurs reprises que l'utilisation de telles armes avec l'autorisation des pays n'était pas possible. Le 19 novembre, 6 fusées de production américaine et le 21 novembre, des missiles d'attaque Storm Shadow de production britannique et des HIMARS de production américaine ont visé des sites militaires en Russie, à Bryansk et dans les secteurs de Bryansk et de Kursk. À partir de là, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, le conflit régional provoqué a un caractère mondial. Notre système de défense antiaérienne a arrêté ces missiles, mais ce qui avait été visé n'a pas été atteint. Les missiles ont été éliminés. Il n'y a pas de victimes et il n'y a pas de destruction dans l'oblast de Kursk. Suite à cette attaque, il y a eu des blessés et du personnel qui a été touché. Les personnels de commandement n'ont pas souffert et il n'y a pas eu de destruction. Je veux souligner à nouveau que l'utilisation par l'adversaire de ces éléments n'est pas possible. Nous avons travaillé sur une ligne d'affrontement. Toutes les tâches que nous fixerons seront remplies. En réponse à l'utilisation des armements, les forces armées russes ont frappé un à un les objets, les sites militaires ukrainiens, y compris avec l'ensemble des systèmes de missiles à moyenne portée. Actuellement, avec des missiles balistiques, hypersoniques, sans ogive nucléaire. La tentative a été couronnée de succès. Les cibles ont été atteintes. À Dnipropetrovsk, nous avons atteint un site militaire et un site industriel. L'élaboration des missiles à longue portée est une mesure de réponse à ce qui a été perpétré par les États-Unis, notamment dans la région Asie-Pacifique. Nous pensons que les États-Unis ont commis une erreur en 2019 sous un faux prétexte lorsqu'ils ont produit de nouvelles fusées à longue portée. Non seulement ils les ont produits, mais ils les utilisent et ils les ont dispersés dans diverses régions du monde et dans le cadre, notamment en Europe. Ils
font une formation pour leur utilisation. Je rappelle que la Russie a pris l'engagement de ne pas installer ces fusées tant que les Américains ne les installeraient pas dans ces régions. Je répète que la tentative et les essais de ces fusées constituent pour nous une agression de la part des pays de l'OTAN. La mise en place de ces fusées retrouvera une réponse. Les sites qui seront frappés constitueront pour nous une menace. Nous pensons en droit d'utiliser ces armes contre les installations militaires de ces pays qui utilisent leurs armes contre nous. Et en cas d'escalade, eh bien, nous répondrons de la manière la plus résolue. C'est ce que nous recommandons de faire lorsqu'il y a des plans d'utilisation contre la Russie des contingents militaires. Cela se comprend lorsque, en cas de nécessité de répondre sur le territoire ukrainien, nous proposerons avant aux États amis de quitter la zone. Nous le ferons pour des raisons humanitaires. Nous le ferons ouvertement, sans menace de... Pourquoi cela? Parce que les moyens de s'opposer à ces armes n'existent pas aujourd'hui. Ces armes vont à 2,3 km à la seconde. Et cela crée par les Américains. Les Américains n'ont pas de moyens de défense contre ces fusées. Je redis que ce n'est pas la Russie, mais ce sont les États-Unis qui ont détruit le système de sécurité international. Et ils continuent à mettre en place leur hégémonie au niveau mondial. Nous avons toujours préféré, et même maintenant nous préférons résoudre les questions de façon pacifique. Si quelqu'un en doute, eh bien, il a tort. La réponse sera, il y aura toujours une réponse de notre part. L'Ukraine avait rapporté plus tôt dans la journée une frappe avec un missile inconnu sur la ville de Dnipro, dans le centre-est du pays, qui abrite le groupe Pivdenmak, qui produit notamment des composants pour missiles. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a, quant à lui, appelé la communauté internationale à réagir. Aujourd'hui, Poutine a reconnu qu'il avait déjà fait un deuxième pas cette année vers l'escalade, vers l'extension de cette guerre. Un nouveau missile balistique a été utilisé. Poutine a frappé notre ville de Dnipro, l'une des plus grandes villes d'Ukraine. C'est une augmentation évidente et sérieuse de l'ampleur et de la brutalité de cette guerre, une violation cynique de la Charte des Nations Unies par la Russie. Et je souligne, c'est déjà le deuxième pas de la Russie vers l'escalade cette année. Le premier pas a été l'implication de la Corée du Nord dans la guerre contre l'Ukraine, avec un contingent d'au moins 11 000 soldats. Poutine a fait ces deux pas en ignorant tous ceux dans le monde qui appellent à ne pas étendre la guerre. Il se moque de ce que demandent la Chine, le Brésil, les pays européens, l'Amérique et tous les autres pays du monde. Poutine est le seul à avoir commencé cette guerre, une guerre absolument non provoquée, et qui fait tout pour que la guerre dure depuis plus de 1000 jours. Ce missile balistique d'aujourd'hui contre l'Ukraine est une nouvelle preuve que la Russie ne veut certainement pas la paix. Et Poutine ment quand il dit que l'utilisation par l'Ukraine d'armes à longue portée est une nouvelle étape de notre part. Nous utilisons déjà ces armes depuis un certain temps. Et nous avons pleinement le droit de le faire selon les normes du droit international. Notre droit à l'autodéfense est le même que celui de toute autre nation. Et lorsque les missiles russes frappent nos villes, lorsque chaque nuit l'Ukraine est attaquée par des drones iraniens Shahed, lorsque nous avons un contingent de la Corée du Nord à notre frontière, Poutine ne fait pas seulement durer la guerre plus longtemps, il crache simplement au visage de ceux dans le monde qui veulent vraiment rétablir la paix. Le monde doit réagir à cela. Il n'y a pas de réaction forte du monde en ce moment. Poutine est très sensible à cela.
Ils vous testent, chers partenaires. Il est évident pour tous qui est le seul responsable de cette guerre, qui a commencé cette guerre le 24 février et qui investit toutes ses ressources pour que la guerre continue. Il doit être arrêté. S'il n'y a pas de réaction ferme aux actions de la Russie, cela signifie qu'il voit que c'est possible. Voilà ce que fait Poutine. Il faut que Poutine ressente le coup de ses ambitions malades. Il faut réagir. Il faut faire pression. Il faut forcer la Russie à une véritable paix, qui n'est possible que par la force. Sinon, il y aura des frappes russes sans fin, des menaces et de la déstabilisation, et pas seulement contre l'Ukraine. La véritable paix vaut la peine d'agir pour elle. Il faut agir. Merci à tous ceux qui aident. Gloire à l'Ukraine. Chers abonnés, le conflit en Ukraine prend une nouvelle tournure inquiétante. Plus que jamais, il est crucial que nous nous mobilisions, où que nous soyons, pour militer en faveur d'un retour rapide à la paix. Notre monde mérite d'être préservé pour que nos enfants et petits-enfants puissent continuer à vivre en sécurité sur cette planète. Je vous invite à partager vos avis et méthodes en commentaire pour résister à cette nouvelle étape du conflit. Ensemble, faisons entendre nos voix pour un avenir meilleur et plus sûr. Merci pour votre engagement et votre soutien.